Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il est 22h30 GMT, au moment où l'Iran procède à une découverte non des moindres. Une découverte qui expose la faiblesse d'Israël. Une découverte qui montre que tout ce qu'on a constaté ces derniers jours, tout ce que Israël a pu faire sur le territoire iranien, la majeure partie de ce que Israël a posé comme frappe ne provenait pas d'Israël. Une bonne partie provenait de l'interne. En réalité, l'Iran a été infiltré à l'image de ce que l'Ukraine a fait en Russie. Pour ceux qui n'ont pas suivi cette actualité, permettez que je revienne là-dessus. Les deux ponts qui ont sauté en Russie à partir du 1er au 2 juin 2025, qui ont fait dérailler les trains, c'est à partir de l'intérieur de la Russie que des camions ont lancé les drones. Donc, sur le territoire iranien, il y avait des espaces naturellement considérés comme étant des espaces civils. Sur ces espaces, il y a que, évidemment, des infiltrés étaient là, les gars du Mossad, et fabriquaient des drones sur place, des explosifs, et partaient les installer. Et c'est comme ça que l'Iran a fait cette découverte et a constaté que c'est comme cela que Israël opère. Et donc, une très mauvaise nouvelle pour Israël, ils ont mis main. Comme vous pouvez le voir ici, ils ont mis main sur la chose. Mais de l'autre côté, l'Union européenne, qui est restée longtemps silencieuse sur cette affaire, vient de sortir de son silence. Pendant que tous les autres pays qui avaient levé leurs petits doigts pour tenter d'effrayer l'Iran ont commencé à renoncer à leurs promesses vis-à-vis d'Israël. L'Union européenne sort de son silence et fait une déclaration qui attire l'attention. Alors, dames et messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, ce sont de ces deux actualités que nous allons parler. Mais avant de continuer, comme d'habitude, je vous demande de partager cette vidéoconférence au maximum. Il faut la partager dans tous les groupes possibles. Merci de mettre beaucoup de likes. N'oubliez surtout pas de laisser votre avis en commentaire. Ces interactions aident la page. Et tous ceux qui sont nouveaux par ici, merci de vous abonner. Si vous me suivez sur une autre plateforme différente de YouTube et de Facebook, vérifiez voir si le nom de la plateforme c'est Le Samouraï. Si tel n'est pas le cas, ça veut dire que vous n'êtes pas au bon endroit. Le nom de ma chaîne, c'est Le Samouraï, que ce soit sur Facebook ou YouTube. Allons-y dans les profondeurs, dames et messieurs. Les services de renseignement iraniens ont procédé à une perquisition d'une base secrète du Mossad. Les Mossad, ce sont les éléments israéliens. Et cette base secrète, ils ont découvert des drones explosifs. Les médias locaux ont diffusé des images que vous voyez là, que nous avons pu faire des captures. Et je répète pour les nouvelles personnes qui se demandent pourquoi je ne mets pas les vidéos. Vous savez, il y a des questions de droit d'auteur. Notre toute première page de 324 000 abonnés avait été supprimée à cause des vidéos qu'on a postées sur lesquelles nous n'avions pas de droit d'auteur. Donc, acceptez et comprenez pourquoi nous faisons la capture. Voilà. Nous préférons continuer à avoir cette plateforme où nous donnons l'information en faisant les captures des images que de donner les images et voir la plateforme être sautée plus tard. Que Dieu nous en garde d'ailleurs. Alors donc, la situation est sérieuse. Il y avait plusieurs usines du Mossad en Iran. Plusieurs usines. Plusieurs. Et ces usines du Mossad assemblaient des drones kamikazes qui étaient ensuite utilisés pour frapper des positions de défense aérienne et des lanceurs de missiles. Donc, sur le sol iranien, à travers l'infiltration, ils assemblaient des drones kamikazes qui étaient utilisés pour frapper des lanceurs de missiles et des positions de défense aérienne. Alors, l'un d'entre eux, découvert
à Fachafou, à seulement 10 km de Téhéran. À seulement 10 km de Téhéran. L'une d'entre ces usines, j'allais dire. Donc, c'est celui qui est là. Ils ont découvert quoi? 200 kg d'explosifs. 200 kg d'explosifs. Ils ont découvert des équipements pour 33 drones, pour 23 drones kamikazes. 200 explosifs, 200 kg d'explosifs, des équipements pour 33 drones kamikazes qu'ils devraient assembler. Ça veut dire qu'ils en ont utilisé déjà certains. Ils ont découvert 33 lanceurs. Ils ont découvert 30 hélices et contrôleurs de guidage. Alors, le territoire iranien s'est avéré être une voie de passage pour les agents israéliens et les services de renseignement et de contre-espionnage locaux. Et voilà ce que représentait l'Iran pour Israël. Alors, on constate quoi? C'est tout simplement de la faiblesse. Israël, par ce biais, montre qu'ils sont faibles. Pourtant, l'Iran ne le fait pas, c'est vrai. On va dire, oui, c'est normal, à la guerre comme à la guerre. Toutes les techniques sont bonnes pour... tous les chemins sont bons pour arriver à Rome. On le dit très souvent. Mais en réalité, lorsqu'on fait la comparaison, c'est quand on est faible. On n'a pas une capacité de frappe à distance. On n'a pas de missiles qui ont des pieds qui peuvent courir à plus de 2000 km. Ce qu'on appelle les missiles de longue portée. C'est quand on n'a pas ça, on passe par ces stratégies très risquées, hautement risquées. Et on sait que ces stratégies, le risque, voici, ils ont mis main sur eux. Alors, de l'autre côté, il se passe quoi? La chef de la diplomatie européenne, cette dame qui a la tête rasée, quand je dis rasée, comprenez, c'est à l'intérieur. Ce n'est pas comme la tête du samouraï. Kaja Kallas, cette dame qui a pris Vladimir Poutine comme son ennemi juré, parle dans cette affaire de l'Iran au nom de l'Union européenne. Elle dit ceci. Elle dit l'Union européenne insiste sur le refus catégorique de l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Elle dit l'Union européenne suit avec la plus grande attention l'évolution de la situation au Proche-Orient et exprime sa profonde préoccupation face à une escalade dangereuse. L'Union européenne qualifie cela d'une escalade dangereuse. Elle continue. Face à une escalade dangereuse, susceptible de déstabiliser l'ensemble de la région. L'Union européenne a toujours été claire. Il est inacceptable que l'Iran accède à l'arme nucléaire. La sécurité à long terme ne peut reposer que sur la diplomatie et non sur l'usage de la force. Donc elle a ajouté que, elle a précisé que l'Union européenne soutient toute initiative diplomatique visant à prévenir une aggravation des tensions. Voici sa déclaration. Donc l'Union européenne aussi se lève contre l'Iran. Pourquoi l'Iran n'a pas le droit? C'est la question là, je n'ai pas encore de réponse. Pourquoi l'Iran n'a pas ce droit? Au nom de ce fameux droit international que eux-mêmes sont en train de violer. Alors, on continuera le débat. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'était ça la une de l'actualité internationale. Merci donc de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était La Voix.